Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu et aujourd'hui on va faire une nouvelle recette. Une recette très facile que les enfants vous pourrez le faire également si vous êtes un enfant, un adolescent, enfin les plus jeunes d'entre vous. Aujourd'hui on va faire un fondant au chocolat. Donc demain c'est le week-end de Pâques, demain sera le dimanche 12 et lundi Pâques, donc le grand week-end de Pâques quoi. Donc aujourd'hui je vous propose une recette au chocolat. Comme vous, les enfants, vous aimez bien le chocolat, mais tout le monde aime le chocolat. Donc aujourd'hui, je vous propose un fondant au chocolat. Allez, on est parti. Alors, ici, nous avons du chocolat, 100 g de chocolat pâtissier et 25 g de beurre demi-sel. Donc ici, ceci, là, on va faire fondre le beurre et le chocolat au micro-ondes. Ou au bain-marie, vous savez, vous prenez une petite casserole avec de la vapeur d'eau et vous posez dessus. Soit au micro-ondes, le micro-ondes qui va très bien. Vous le faites pas trop chauffer, hein, parce que sinon le chocolat pourrait cuire. Voilà, on casse bien le chocolat, comme ceci. Je vais le placer au micro-ondes pendant 1 minute 30. Et vous allez voir que le beurre va fondre. Et il y aura quelques petits morceaux de chocolat. Venez. Vous voyez bien là, le chocolat doit fondre au fur et à mesure. Donc voilà. Vous voyez le beurre a fondu. Vous voyez, et il y a encore les petits morceaux de chocolat. Donc en fait, il ne faut pas trop chauffer parce que sinon le chocolat peut grainer. Donc, vous faites une jolie mayonnaise. Une mayonnaise au chocolat. Allez, on minuscule correctement. Donc, voilà, vous laissez refroidir. Là, voilà, j'ai bien mélangé mon chocolat et le beurre. Ma petite chose chocolat. Donc, maintenant, passons à la suite. Alors, je prends un cul de poule avec un fouet. Un autre bol pour séparer les blancs neige. Donc, on va commencer par... Maintenant, étape suivante, on va clarifier les œufs. Clarifier les œufs, ça veut dire séparer les blancs des jaunes. Donc, je ne casse pas trop l'œuf. Je le casse à plat. On fait bien attention de ne pas mettre les jaunes dans le blanc. Voilà. Donc voilà, là j'ai les blancs, j'ai les blancs en neige d'un côté, et ici les jaunes d'œufs. Je vais les blanchir avec mes 50 g de sucre, et on blanchit. On blanchit. Voilà, successivement jusqu'à que le mélange d'obtention d'un... mélangez bien jusqu'à obtention d'une pâte blanche et mousseuse. Voilà, on blanchit. Donc voilà, après avoir mélangé ma farine et ma levure, voilà, on obtient une pâte bien épaisse qu'on va casser avec les blancs en neige, que je vais monter de suite avec les blancs en neige. Donc, très simple, un fouet à blanc, mes blancs en neige, et à la main. Hyper efficace, sans forcer, hein. Surtout ne forcez pas, ça sert à rien.
ça fait tout seul. Et 1 minute 30, je vais avoir des beaux blancs en neige. Voilà, vous faites les mêmes gestes, des petits mouvements circulaires et sans forcer, encore une fois. Voilà. Regardez le feuillet blanc en neige, regardez. Quand on voit que ça commence à bien gonfler, à bien monter, comme ça, regardez le petit bec d'oiseau, c'est que c'est largement suffisant. Là, faut pas que les blancs en neige montent comme ça. Il faut que ça fasse comme ça. Ça ne bouge quasiment pas. Donc, je vais prendre une maryse, et je vais les incorporer délicatement dans la préparation à fondant au chocolat. Je mets tout dedans. Et là, et pour le mélange, il faudra faire très attention parce que faire très attention, il faut aller de bas en haut en fait. Comme ceci. Il faut aller doucement, comme ceci. Parce que sinon vous allez casser vos blancs et que ce serait dommage, ça va pas gonfler. Et au passage, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si tu es nouveau sur la chaîne. Ça me fera... Et bienvenue sur... Ce sera un énorme plaisir et bienvenue à vous si vous êtes nouveau. Bref, pensez à vous suivre sur mes réseaux sociaux, Snapchat et Instagram dans la description des vidéos. Et sur Instagram, je vous ai posté aussi une photo de mon fondant au chocolat aux poires. Je vous invite à regarder la photo. Hein. Sur mon Instagram, je vous ai donné à la recette. C'est exactement ce que je vous fais comme sur cette vidéo, sauf quand on met les poires. Voilà, le mélange est parfait. Voilà, il est parfait le mélange, bien homogène. Maintenant, je prends un moule que j'ai beurré et fariné, ce qui s'appelle chemisé dans notre jargon. Et on y verse toute la préparation. Voilà, on secoue un petit peu pour chasser les bulles d'air. On pense à préchauffer son four à 190 degrés et on va le cuire pendant 20 minutes maximum et en vérifiant à la pointe du couteau si la pointe ressourt. Et en fait, votre fondant ne doit pas ressortir, votre couteau ne doit pas ressortir sèche, hein, sinon c'est plus un fondant. Alors surveillez bien votre cuisson. Voilà, surveillez bien votre cuisson. Surveillez bien la cuisson. Et après 20 minutes de cuisson, c'est que c'est prêt. Allez, 20 minutes. Voilà, voilà c'est cuit. C'est cuit. Là, on va essayer de le démouler. Donc pour cela, je vais prendre... donc pour cela, pour le démouler, je vais prendre la maryse. Comme ça. Là, on peut bien démouler. Là. On va démouler le fondant. Là, il faut que ce soit bien craquelé sur les bords, comme ça. C'est-à-dire que c'est signe de réussite. Donc on va le démouler tranquillement, avec une assiette. Voilà, attention. C'est bon, j'ai entendu le bruit. Et voilà. Et voilà le gâteau. Comment il est. Là, je peux pas vous le couper. Bon, là, à ce moment-là, je peux pas vous couper parce qu'on doit le laisser refroidir. Mais je vous assure qu'il est super bon.
je vous commande de refaire cette recette. J'espère que je vous ai donné envie de faire mon fondant au chocolat. C'est une recette très très simple hein, à faire. Si vous avez aimé ce gâteau, pensez à aimer la vidéo, commenter, partager et surtout, restez chez vous. Au revoir, à la prochaine.